déjà le milieu de semaine, de ce début du mois de juillet. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Aujourd'hui c'est donc mercredi, vous l'aurez compris, et nous sommes le 2 juillet. Avec Antoine, on a devant nous 26 minutes de bonne humeur et d'infos 100% Vendée à vous proposer. Et d'ailleurs on a un anniversaire, tiens, dans le journal. Un anniversaire, celui de l'association Graines d'idées qui fête ses 30 ans cette année. Cette régie de quartier de La Roche-sur-Yon propose plusieurs chantiers d'insertion pour accompagner les personnes isolées ou éloignées du travail. Maroquinerie, maraîchage ou encore épicerie solidaire leur permettent de remettre le pied à l'étrier. Notre matinale passe par Soulan également aujourd'hui. Après le centre de maintenance des éoliennes de Port-Joinville il y a quelques semaines, place cette fois-ci à la découverte du poste électrique qui reçoit l'énergie produite par les éoliennes en pleine mer entre Yeux et Noirmoutier. Ce poste électrique, il est donc sur le continent du côté de Soulan. Et puis apprendre à cuisiner, c'est très bien, mais savoir d'où viennent exactement les produits qui sont utilisés, c'est encore mieux. La MFR de Saint-Michel-Mont-Mercure vient donc d'envoyer une partie de ses premières bacs pro cuisine tôt, très tôt, vous le voyez, du côté des Sables d'Olonne, suivre des pêcheurs vendéens, mais aussi visiter la criée avant de retrouver leur cuisine d'école. Pour réagir à la matinale, eh bien, numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Et les informations pratiques maintenant de ce vendredi, comment on s'habille, où est-ce qu'on peut aller faire ses courses, etc. Eh bien, c'est maintenant. On commence avec la météo. Bah oui, comment on s'habille. Eh bien, la météo, figurez-vous que nous allons pouvoir un peu plus respirer en ce mercredi. Ça, c'est la très bonne nouvelle de ce milieu de semaine. C'est un temps plutôt agréable qui nous attend. Le plus instable, c'est finalement ce matin, avec un risque d'orage dans le quart nord-ouest de la Vendée. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies, 17 à 19 degrés au réveil, jusqu'à 23-25 en fin de matinée. Cet après-midi, ce sera le retour du soleil, en tout cas sur le continent, parce que les nuages risquent de s'amasser temporairement au-dessus de nos deux îles à partir de la deuxième moitié de l'après-midi. Un petit vent de nord-ouest aussi, 40-50 km/h. Côté température, jusqu'à 30-31 degrés dans les terres, 28 en bord de mer, et nous sommes là sur les températures prévues, pas celles qui sont ressenties. Donc vous pouvez compter quelques peut-être degrés en plus, notamment dans l'est de la Vendée. Nos horaires de marée à présent, on repart dans l'ouest, sur le littoral. Nos horaires de marée avec la première marée haute de la journée qui était prévue en milieu de matinée, autour de 10h30. Quant à la basse mer du jour qui nous intéresse, elle est à l'heure du goûter, en milieu d'après-midi, entre 16h30 et 17h. Des coefficients relativement faibles, 53 ce matin, 49 cet après-midi. Pour préparer le déjeuner, le dîner ou le pique-nique, bref, ce que vous voulez pour aller manger, 3 idées de marché en Vendée en ce mercredi. Je vous propose Angle dans le sud de la Vendée, avec un marché tous les mercredis matins, place du Champ de Foire. La Roche-sur-Yon, le rendez-vous n'est pas donné aux Halles, mais dans le quartier de la Garenne, sur le parvis du centre commercial, jusqu'à 13h. Et Dompierre-sur-Yon, juste à côté, ou en tout cas pas très loin de la Roche-sur-Yon. Vous avez également rendez-vous jusqu'à 13h, place de la Résistance. Eugénie, Martinien, Colomban, bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est votre journée. À partir du 2 juillet, plus de laine ni de corset. Ça, c'est notre dicton plein de clairvoyance du jour. Le soleil est en Vendée jusqu'à 22h02. Et nous continuons, ça y est, à perdre des minutes de soleil. Encore une en moins. Et puis, pour le petit clin d'œil du jour, eh bien, nous allons partir du côté des Herbiers où on aime beaucoup le vélo. Parce qu'il y a 14 ans, jour pour jour, c'était le 2 juillet, oui, mais 2 juillet 2011. Et ce jour-là, s'élançait le Tour de France du passage du Gois, direction le Mont des Alouettes. C'était la toute première étape. La Vendée était terre d'accueil, terre de départ du Tour de France 2011. Et au terme de cette première étape, est-ce que vous vous souvenez qui avait gagné? C'était un Belge qui s'appelle Philippe Gilbert de l'équipe Omega Pharma Lotto. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on va reparler vélo tout de suite. On passe au journal.
Et nous commençons avec cette petite information du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pas de baignade hier après-midi sur la grande plage de Saint-Gilles. En cause, une suspicion de pollution aux hydrocarbures. Ce sont les nageurs sauveteurs qui ont donné l'alerte après avoir repéré des odeurs d'essence persistantes ainsi que des traces en mer. Alors par précaution, la ville a préféré interdire la baignade le temps des analyses qui n'ont rien révélé d'inquiétant. Un dégazage au large pourrait être la cause de cette observation. La baignade est de nouveau possible depuis ce mercredi matin. Il est originaire de Pornic, évolue depuis 7 saisons au sein du Vendée U, l'équipe réserve de Total Energy. Et depuis sa prestation aux Herbiers, il y a maintenant presque une semaine, il est champion de France amateur de cyclisme sur route. À 21 ans, Théo Lévesque a désormais son nom dans le monde du cyclisme. Quelques jours après la fin des championnats de France, il marque une petite pause avant sa toute première course avec le maillot tricolore, le maillot de champion de France. Ce sera fin juillet sur le Tour d'Alsace et toujours avec des étoiles dans les yeux. Ouais, au début, difficile de réaliser. Surtout du coup avec l'équipe, on a fêté le titre avec l'équipe. Après j'ai fait ça avec les amis et la famille. Donc j'ai pas réalisé tout de suite. Et puis c'est quand je me suis retrouvé tout seul dans mon lit à regarder les images, les photos, les vidéos que je me suis vraiment rendu compte. Et du coup je prenais conscience des choses. Mais ça a mis quand même 2-3 jours avant de réaliser. Mais là non, je suis très content. Pour les grands frères du Vendée U, place maintenant au Tour de France. La 112e édition s'élance ce samedi. Ce sera de Lille. 184 coureurs répartis en 23 équipes, parmi lesquelles donc le team Total Energy. À suivre notamment dans la formation vendéenne, Anthony Turgis, vainqueur d'une étape l'an dernier. Alexandre Delattre qui a fini 4e au championnat pro la semaine dernière aux Herbiers. Mathieu Burgodeau qui est originaire de Saint-Jean-de-Mont. Ou encore Émilien Janière. Émilien pour qui ce sera la première grande boucle et qui est originaire de Saint-Paul-en-Paray. On va surfer un petit peu comme d'habitude tout au long de ces 3 semaines sur une énergie la plus positive possible. Et puis Émilien, ouais, toujours beaucoup de plaisir à accompagner les coureurs qui vont découvrir le Tour. Donc cette année, il y aura Émilien et Alexandre Delattre, qui a un peu plus d'expérience qu'Émilien, mais qui n'a jamais disputé le Tour de France. Donc ça va être aussi une première pour lui. Il est en forme ascendante comme Émilien. Donc voilà, beaucoup d'envie, une formation complète qui va nous permettre de jouer, je l'espère, j'en suis convaincu, sur tous les tableaux. Un anniversaire à présent, celui de l'association Graines d'idées, association qui vient de fêter ses 30 ans. Pour l'occasion, le grand public a pu visiter ces ateliers qui sont autant de chantiers d'insertion, maroquinerie, maraîchage, entretien d'espaces verts ou encore épicerie solidaire permettent à des personnes en difficulté de revenir vers l'emploi. Ici, la diversité est une vraie philosophie de travail. Alix Solanos. Dans cet atelier, derrière chaque couturier ou couturière, il y a une histoire, un parcours souvent compliqué. Ici, tous les salariés sont en contrat d'insertion. Des fois, ça sert juste de tremplin pour réapprendre à venir au travail, se lever le matin, un lien social avec les collègues. C'est pour les gens qui sont éloignés de l'emploi beaucoup, donc c'est vrai que de se retrouver dans un atelier, ça permet de retrouver des bases. Mélissa n'avait aucune notion de couture. Ici, elle a tout appris. D'être ici, c'est une chance, ouais. Ça nous aide à savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, déjà. Et puis, ça nous aide aussi à remettre le pied dans le travail, en fait. Créer des emplois pour les personnes en difficulté et générer du lien social, c'est tout l'objectif de l'association Graines d'idées à La Roche-sur-Yon. Alors ici, on a 5 supports d'activité. On a la cuisine, on fait des espaces verts aussi. On travaille beaucoup pour les clauses sociales de la ville et de l'agglomération. On a également un chantier en maraîchage biologique. On fait de la couture et de la maroquinerie où on fabrique des sacs à partir de matériaux recyclés. Et puis on a une épicerie solidaire qui est aussi un support à l'insertion en chantier. Ils ont surtout besoin de reprendre confiance en eux et reprendre confiance dans les autres aussi, ça c'est important. Pour beaucoup, ils ont besoin d'être bien traités, bien accueillis, juste bien accueillis et qu'on leur laisse leur chance. Enfin, voilà, ils ont des vraies compétences et quand on leur donne la chance d'exprimer ce qu'ils savent faire, on découvre des personnes qui ont vraiment des envies et vraiment de la valeur et ça leur redonne confiance à eux aussi. Reprendre confiance, c'est tout ce dont Sarah avait besoin. À Graines d'idées, on valorise enfin ses compétences. Le monde d'aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est un peu dur. Mais là, c'est une bulle de bienveillance,
de sympathie, de gentillesse. Ils nous revalorisent à chaque fois, donc c'est super. Enfin, moi, je suis très, très, très contente d'être là, en tout cas. Mais Graines d'idées n'est qu'un passage, un tremplin, avec des contrats à durée déterminée de 4 mois à 2 ans. Pour tous, l'objectif est de réussir à trouver un emploi pérenne et sa place dans la société. Partons à présent à Soulan pour le deuxième acte, en quelque sorte, de l'inauguration du parc éolien offshore entre Yeux et Noirmoutier. Nous vous présentions il y a quelques jours le centre de maintenance qui est installé à Port-Joinville depuis maintenant quelques mois. Eh bien, à Soulan, c'est le poste électrique qui vient d'être inauguré. C'est sur ces 3 hectares qu'est récupérée l'énergie qui est produite aujourd'hui par le parc en mer. 50 mégawatts pour le moment, ce sera 10 fois plus à terme. Là, on est sur le poste de terminaison du raccordement qui permet, comme je le disais, d'injecter sur le réseau électrique français. On récupère les 29 km de câbles souterrains pour aller jusqu'à la plage de la Grande Côte, à la Barre de Mont. De la plage de la Grande Côte, on fait 27 km en liaison sous-marine pour aller jusqu'au poste en mer, au large des îles de Noirmoutier et Île-Dieu. Tout projet, quel qu'il soit, quelle nature qu'il soit, demande évidemment du temps, de l'explication, de la pédagogie et puis surtout une forme de compromis. Il y a toujours quelque part à aller chercher du bien dans toutes les différents courants de pensée et donc comment les rassembler pour que finalement ces projets finissent quand même par émerger puisqu'on le sait qu'ils viennent travailler à l'intérêt général d'une collectivité, d'une population ou d'un pays. Donc on a tout intérêt à continuer à faire converger, à débattre de ces questions-là, et que ce soit du côté du CIDEF, que ce soit du côté du département, et je dirais de l'ensemble des élus locaux, cette motivation est intacte et nous voulons continuer à avancer avec ces projets de transition, mais évidemment dans la concertation. Vous connaissez peut-être l'expression du champ à l'assiette pour rappeler la provenance de votre pain ou des pâtes que vous mangez. Eh bien, ces élèves de première du bac pro cuisine de Saint-Michel-Mont-Mercure, la MFR, ont remonté, eux, la filière de l'océan à l'assiette. Pour mieux valoriser les produits qui sont issus de la pêche locale vendéenne, ils ont traversé le département très tôt le matin pour accompagner des pêcheurs en mer, suivre ensuite les poissons à la criée avant de les retrouver dans leur cuisine de Sèvremont le lendemain. Léane Rousseau. 2 jours pour passer de la mer à l'assiette, défi accepté par ces apprentis cuisiniers. On va pouvoir tout envoyer ce midi quand les clients vont arriver. Tout a commencé ici, à la criée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une découverte des produits et des façons de faire. Ça explique le produit, c'est pour moi important de savoir d'où ça vient, de savoir ce qu'on fait. C'est bien de faire les choses, mais c'est de comprendre aussi comment on les fait. Et je trouve ça très intéressant de venir à la criée le matin. Franchement, je savais pas du tout que c'était comme ça, qu'il y avait des bifs et c'était devenu un peu moderne, quoi. À l'ancienne, je sais que mon grand-père me racontait des histoires où ils étaient là à lever la main et tout ça. Donc ça change bien, ça se modernise aussi. Après la criée et la pêche, place à la cuisine. Le menu, c'est nous qui l'avons choisi de A à Z. Et en fait, on a fait en fonction des poissons qu'on supposait qu'on allait pêcher. Donc moi, là, je suis sur les entrées et sur les amuse-bouches. Là, je suis en train de faire une pâte brisée. Donc là, je suis en train de la détailler. Après, on va la reportionner pour que ça soit très joli. Chacun a son rôle, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sur les desserts, d'autres sur le plat. Et après, s'il y a besoin, il y en a qui viennent aider au cas où. On essaye de s'entraider vraiment au maximum pour avancer au plus vite. La réussite de ce projet, je pense que ça a été justement cette unité qu'ils avaient entre eux. Il n'y en a pas un qui était au-dessus des autres, ils étaient tous à la même hauteur. Ils ont réfléchi le menu ensemble. Objectif, servir la salle remplie de ce restaurant pédagogique. Je vous apporte votre carte de suite. Bon appétit. Beaucoup de personnes sont en train de venir. Après, il reste des personnes à arriver. Mais franchement, pour l'instant, ça se passe comme on l'espérait. Et le défi semble relevé. Et pour l'instant, l'amuse-bouche, plus l'entrée. Pour l'instant, tout est parfait. Très bien, bien content. De la criée à l'assiette, un sans faute pour ces jeunes chefs. Et terminons avec ces 4 étudiants cette fois-ci, de futurs ingénieurs de l'ICAM à La Roche-sur-Yon,
qui sont actuellement en train de traverser la Vendée pour rallier ensuite des départements voisins et le tout à vélo. Antoine, Thibaut, Alexis et Tom sont partis lundi de la place Napoléon à La Roche-sur-Yon donc, et ils ont 1500 km à avaler en tout. Un périple motivé par l'envie de pédaler pour l'inclusion. Le mini-peloton compte promouvoir le mouvement handisport pendant leur voyage. L'intégralité des fonds récoltés sera d'ailleurs ensuite reversée au comité handisport de Vendée. On va rouler donc à peu près 60 km en moyenne chaque jour pendant 25 jours. Donc là on va au Sable d'Olonne et ensuite on va descendre dans le sud de la Vendée jusqu'à La Rochelle pour après rentrer dans les terres. Et après on va aller vers on va remonter dans les terres pour aller jusqu'au Mans, Rennes et revenir sur la côte pour redescendre la Vélodyssée sur la côte jusqu'à La Roche et finir notre boucle donc sur tout l'été. On a tous les quatre vélos avec chacun 2 sacoches, du matériel. Donc on a tout ce qu'il faut pour dormir en mode trek, donc toile de tente compacte, duvet compact et tout. Et donc le but le soir c'est d'aller soit rencontrer des gens pour demander à dormir chez eux dans leur jardin, soit dormir en camping ou dormir en mode bivouac. Donc ça va être un vrai défi là-dessus. Un peu stressé parce qu'on a peur des derniers problèmes, des derniers ajustements à régler, que tout se passe pas comme prévu, mais bon en vrai c'est aussi ça l'aventure, c'est le hasard, on va rencontrer des gens et ça va être un vrai plaisir en fait. Et le retour de cette aventure est prévu le 25 juillet prochain. 2 mots de météo avant de poursuivre notre matinale. Avec un ciel couvert pour ce début de journée, un petit peu partout en Vendée, des risques de coups de tonnerre dans le quart nord-ouest. Un petit peu de vent également, jusqu'à 40 km/h en rafale. Ça va se renforcer très très légèrement, pas trop non plus. Cet après-midi, côté température, vous le voyez, 23 degrés que vous soyez du côté de Montaigu-Vendée, de La Roche-sur-Yon ou des Sables d'Olonne, 25 au meilleur à Fontenay et Luçon. On poursuit donc en retrouvant maintenant notre plus de l'info et on va parler d'un sujet très important à l'approche des grandes vacances. Ce sujet très important, ce sont vos compétences en pétanque. Et oui, parce que lui, il est nonuple champion du monde de pétanque. Ça veut dire qu'il a décroché 9 fois le titre de champion du monde. Il s'appelle Dylan Rocher, alias le Messi de la pétanque, rien que ça. Il était à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a quelques jours pour le lancement des Masters. Et il va revenir le 30 juillet pour nous donner quelques conseils. Pour réussir, il faut avoir les bonnes bases, avoir le bon positionnement des jambes, voilà, de bien tenir sa boule, d'essayer d'être un petit peu homogène au niveau du tir, voilà, d'être un peu synchronisé. Et après, c'est de l'entraînement et il faut faire des compétitions parce que l'entraînement, c'est bien, mais les compètes, avec le stress, la pression, ça n'a rien à voir. Donc, il faut mixer un petit peu les deux. Il faut être précis, adroit, il faut savoir gérer le stress, la concentration. Et puis, il faut arriver à être régulier parce que d'une partie à l'autre, on peut être moins bon. Donc le plus dur, c'est d'être régulier pendant 1 voire 2 tout au long de l'année, compétition. Et après, sur 20, 30 ans, voilà, c'est la régularité, je pense, le plus dur à avoir. Alors moi c'est quasiment sur 7 jours tout au long de l'année, j'en joue 5 par semaine. C'est énormément de déplacements, énormément de compétitions, d'entraînement. Voilà, depuis tout petit, moi je joue depuis l'âge de 6 ans. Donc ouais, j'ai attaqué de bonne heure et c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de compètes. Alors moi je suis issu d'une famille de pétanqueurs. J'ai mes grands-parents qui jouaient à la pétanque, mes parents aussi, mon papa était champion du monde. Et dès que j'ai pu tenir des boules de pétanque, voilà, j'ai fait pareil qu'eux. Et vers l'âge de 5-6 ans, j'ai eu ma première licence et j'ai intégré ma première école de pétanque. Alors le 30 juillet, on va faire une journée animation, initiation pétanque. Donc le matin, voilà, il y aura une petite initiation pour les jeunes, les moins jeunes, de points et de tirs. Et l'après-midi, il y aura un petit show où je vais faire une tentative de record sur 100 boules.
Puis on fera des parties avec les vacanciers tout au long de l'après-midi. Voilà. Mon record est sur 100 boules et donc moi j'ai fait 98 boules touchées sur 100. Bon, ça laisse pas beaucoup de marge pour essayer de battre le record, mais voilà, l'objectif c'est d'essayer de faire 99 voire 100 pour essayer de donner du spectacle voilà, au maximum à tout le monde, au public, aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà, que ce soit une belle fête de la pétanque. Et donc, vous l'avez entendu, si vous voulez retrouver Dylan en vrai, en chair et en os pour prendre de vrais conseils et vous mesurer à lui, on ne sait jamais, eh bien, rendez-vous le 30 juillet du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On va parler ciné à présent. Et comme la semaine dernière, je vous propose de parler ciné en plein air. Eh bien oui, cette saison, on va pas faire ça au mois de décembre. Rendez-vous à Saint-Denis-la-Chevasse cette fois-ci, ce sera samedi, là, le 5, pour un ciné-pique-nique. C'est une soirée qui est organisée par Famille Rurale, l'antenne de Saint-Denis. C'est gratuit, c'est à partir de 18h dans la coulée verte de Saint-Denis. Et ce sera l'occasion de profiter, voire de re-profiter en famille d'un petit truc en plus. Famille Rurale, déjà, c'est une association qui vise surtout les familles. Donc, on apporte des services aux familles. Donc, le cinéma fait partie, en tout cas, de ce que nous, on veut leur donner. Le but de cette soirée, c'est surtout que les familles se rassemblent. Donc là, c'est le cinéma qui fait que, qui s'organise et que, du coup, elles puissent se réunir à ce moment-là, mais c'est aussi tout ce qu'il y a avant, comme disait Anthony, avec toutes les activités avant, donc c'est vraiment ce côté convivial. Le film, un petit truc en plus, est un film que l'on pense être un film familial qui touche toutes les familles, et de ce fait, nous pensons que ça peut faire venir les gens de la commune, mais aussi des autres communes, pour pouvoir partager un petit peu ce sujet de film, et puis rassembler tout simplement. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Allez. Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi, du coup? Les comme eux, là. Alors, c'est trop, j'essaie de trouver le juste milieu. Cinéma de plein air, oui, ça va apporter un lien social en plus, et en fait les gens ils vont être, si on a un beau temps comme aujourd'hui, les gens vont être libérés, ils vont être joyeux quoi, et c'est ce qu'on recherche. Voilà, les enfants vont courir, ils auront la place pour courir, alors que dans la salle c'est un peu différent. Il y aura aussi des activités, donc chacun va pouvoir participer à différentes activités proposées, et de ce fait, ce sera vraiment... Le fait que ce soit dehors en plus, c'est la nature, c'est vraiment... on est proche de tout quoi, on est proche des autres, on n'est pas enfermé dans une salle, donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Et c'est donc ce samedi à partir de 18h à Saint-Denis-la-Chevasse. 2 mots pour vous parler de Il y a une asso pour ça avec Didier Fèvre qui reçoit aujourd'hui Baptiste Pierre du Potager Extraordinaire qui rouvre tout juste ses portes avec cette question. À quoi ça sert, dis donc, de conserver les anciens légumes ? C'est une question qui est très importante à se poser, effectivement, et qui n'est pas toujours facile à répondre, parce qu'effectivement, parfois, on peut se dire que le légume, il a été oublié pour une bonne raison. Il était peut-être trop malade, il était peut-être pas suffisamment bon pour être conservé. Mais en fait, c'est une boîte à outils. Il faut voir ce patrimoine comme une boîte à outils pour demain. Une boîte à outils qui permettra de peut-être constituer des nouvelles variétés de légumes pour demain, en faisant ce qu'on appelle des hybridations. Et c'est aussi des outils territoriaux de développement de territoire. On parlait de la Grise du Marais tout à l'heure, qui est un outil de développement territorial pour le territoire vendéen. Quoi de mieux comme étendard qu'un aliment typique d'une région pour la faire rayonner. Alors, vous travaillez avec les restaurateurs aussi? Bien sûr. Oui, surtout. Alors, Les Reflets, par exemple, qui est un restaurant étoilé de Nathan à La Roche-sur-Yon. Mais on a aussi
le Carreau à La Roche-sur-Yon qui nous fait confiance. On a Fleur de Saveur qui est un traiteur, qui est lui plutôt du Poret-sur-Vie et qui nous prend aussi une grande quantité de légumes. Bref, il y a tout un petit tissu autour de l'association du conservatoire qui valorise ce patrimoine. Et là, c'est le bout du bout pour vous. C'est un peu le Graal que de retrouver un légume que vous avez retrouvé, que vous avez fait naître, renaître. Le trouver dans une assiette, c'est... Complètement. S'il n'est pas utilisé, il n'a pas forcément d'utilité. Voilà. Et donc c'est vraiment le bout de la chaîne pour moi d'arriver à mobiliser à la fois les salariés, les bénévoles, tout un tissu économique pour pouvoir maintenir ce patrimoine et à la fin en plus qu'il soit utilisé et consommé. C'est vraiment le pari gagné. Alors. Et il y a une asso pour ça, c'est aujourd'hui sur l'antenne. J'ai pris le cadeau du jour pour vous le montrer puisqu'on passe maintenant au jeu de la matinale. Je vous rappelle que notre partenaire, c'est Cadrea cette semaine qui propose à notre gagnant de repartir avec cette belle affiche du Tour de France féminin. Pour cela, vous devez me donner le nom de ce procédé innovant qui permet de chauffer des bâtiments au Sable d'Olonne grâce à une ressource locale et renouvelable. Quel est le nom de ce procédé? Alors, l'indice du jour, il va alimenter 17 bâtiments pour offrir ce chauffage écologique et innovant. La réponse, c'est sur tvvendée.fr. Avant vendredi midi, vous allez retrouver le reportage cet hiver. C'était en février dernier qu'on en a parlé. Voilà. Vous vous apprêtez à partir. Et bien, comme d'habitude, bon courage à vous. Bonne sortie. Vous restez avec nous. Ça tombe bien. Les programmes continuent sur TV Vendée.